Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être là tôt. C'est Jacques Higelin qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Catherine. Comment allez-vous? Bien. Est-ce que le dimanche matin, c'est un bon jour pour vous? Est-ce que c'est un jour différent des autres? Pas spécialement, quand on Il est n'y a artiste. aucun jour qui se ressemble. C'est vrai? Ouais, parce que ça change tout le temps. Est-ce Non que vous êtes d'humeur constante le matin ou vous pouvez être râleur, grognon? Non, le matin, je suis assez, je peux être content, sauf quand on me dérange. Ça veut dire quoi? Si on me laisse rêver, c'est bon. Vous êtes un actif, mais aussi vous êtes un contemplatif. Oui, oui, On bien a sûr. remarqué ça. Oui, rêveur. Ouais. Vous aimez bien vous mettre dans un coin. Moi, je vous ai vu un jour. C'était pour l'anniversaire de Théo Café. Ah ouais. Ouais. Vous êtes venu, vous vous êtes mis à une table, vous êtes éloigné de tout le monde, vous avez regardé. Vous Oui. êtes resté là pendant 1 heure, tranquille, vous n'aviez pas envie qu'on vous dérange. Et puis vous êtes reparti. J'aime bien regarder les autres. On apprend J'aime bien. beaucoup. C'est comme être cinéaste pour moi. Je me mets dans un coin, je regarde les gens, et c'est pas qu'on apprend beaucoup forcément, c'est qu'il se passe plein de choses et que c'est plein d'histoires. Je m'amuse à décrypter toutes les histoires, ça m'amuse quoi. Vous savez que dans l'émission, on aime bien revenir en arrière. Vous êtes né, vous, pendant la guerre. Ben, petit, on voit pas la guerre, j'ai pas de souvenir vraiment, ou alors on la comprend pas quoi. Le seul souvenir que j'ai gardé un peu violent, c'était un bombardement. C'était où? Ben, à Brou, sur Chantraine, là où je suis né, et il y avait, c'est les Américains, ça me fait rire, c'est les Américains et les Anglais qui venaient de nous libérer, qui ont bombardé le triage de Vaires, V-A-I-R-E-S, et j'habitais à côté, mon père était cheminot. Oui. Donc il y a eu ce bombardement, et là j'ai eu peur, vraiment peur. Là c'est un souvenir de terreur même. Et qui vous revient, parce que souvent ceux qui ont vécu la guerre ont des traumatismes très, très longs qui perdurent toute leur vie. Non, non. J'ai pissé au lit jusqu'à l'âge de 11 ans chaque fois qu'un avion passait. Ah, quand même. Oui, un avion à moteur. Après, il y a eu des avions sans moteur et ça s'est arrangé. Il y a toujours un moment où ça s'arrange, quoi. Je sais pas. J'ai pas de traumatisme. Ou alors, il faudrait que j'aille voir un psychanalyste. Ouais, ce que vous n'avez jamais fait. Non. Qu'est-ce que ça évoque, ceci? Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Charles Trenet, Oui. c'est votre père. Mais il y a une autre... C'est mon... C'est votre père. Non. Si, qui vous a donné le goût, non? De Maurice Chevalier, Ah, mon de père. Trenet. Je croyais que vous disiez Charles Trenet, c'est votre Non. père. Non. Ouais, mais alors là, j'ai beaucoup de mal à... Oui, à écouter et à parler à la parler, fois. ouais. Parce que quand j'écoute, j'écoute. Il y en avait une autre chanson que j'aime beaucoup, qui dit « Un rien me fait chanter, un rien me fait danser, un rien me fait trouver belle la vie, un rien me fait plaisir, un rêve, un petit désir, un rien me fait sourire, l'âme ravie. Quand le ciel est tout bleu, je me sens le cœur joyeux, même quand hélas il pleut. J'aime la pluie, j'aime mon père, ma mère, la France, le bon Dieu, et puis les femmes qui ont les yeux bleus. Ça tombe bien puisque vous êtes là. Charles Trenet, bien sûr, après, vous avez tourné beaucoup, évidemment. Non, mon père était fan de, excusez-moi de vous interrompre, de Charles Trenet et de Maurice Chevalier. Moi, j'aimais pas beaucoup Maurice Chevalier, mais Charles Trenet m'a tout de suite séduit par le swing, par le rythme et par la fraîcheur. Pour un enfant, c'est le cas de le dire, c'est joyeux d'écouter un poète qui chante la vie avec le sourire, surtout qu'on était dans la guerre, quoi. Il y en a un autre qui vous a inspiré, c'est lui.
Pareil, il est très romantique, Sidney Bechet. Et puis Sidney Bechet, en fait, c'était les premiers... c'est un enfant de la Nouvelle-Orléans. Et avec Louis Armstrong, ça a été le berceau du jazz. Donc de tous les rythmes jusqu'à maintenant. Et Bechet a toujours été un merveilleux... un bon génie, voilà. Un bon génie. D'ailleurs, vous leur rendez hommage à tous ces gens-là dans votre dernier album. Mais je ne suis pas fixé sur cette musique-là. Je dis simplement que j'ai eu l'opportunité de la vie a fait que j'ai rencontré, alors qu'il y avait une opérette qui s'appelait Nouvelle-Orléans, où je jouais 4 petits rôles parce que j'étais à l'école du spectacle qu'on m'avait choisi pour faire la figuration. Et puis la rencontre avec Bechet s'est fait que j'étais venu en avance pour jouer du piano, parce qu'il y avait un piano au Théâtre de l'Étoile. Et quand je suis arrivé, j'ai entendu jouer du Chopin. Et c'était ce monsieur qui avait les yeux mi-clos et qui était renversé en arrière et qui jouait du Chopin. Belle image. Ouais. Et là, il m'a vu, et là, il m'a parlé. Et là, il m'a fait essayer son saxo-soprane. Jacques, est-ce que vous aimez revenir un petit peu en arrière? On a trouvé des images de vous, d'archives, très anciennes. On sait bien que vous avez commencé comme comédien et c'est Philippe Beckepers qui nous raconte et qui vous raconte votre parcours. 50 ans qu'il joue au saltimbanque Jacques Higelin, la tête en l'air et la tignasse ébouriffée. Je suis petit, je fais de la voltige. Mais sans arrêt, des figures, une démarche de funambule. Higelin, un équilibriste qui a d'abord été comédien. Un jour, moi, je m'asseoirai comme ça et ils me regarderont, ils m'écouteront. 1966, l'acteur improvise le rôle d'un chanteur qui a raté son audition. Remarquez que le garçon est déjà doué pour la musique. Paris, New York, New York. 9 ans plus tard, après une belle complicité avec Brigitte Fontaine, on le retrouve chanteur de rock et déjà anticonformiste. Je suis pas assez conformé pour être anti ou conformiste. Révolté et idéaliste, le chanteur-comédien compose, jongle avec les mots et devient une bête de scène réputée pour ses concerts marathons. Avec ce bouffeur de vie, improvisateur de génie, la fantaisie et la verve sont toujours prêtes à jaillir. Et la révolte n'est jamais très loin. Un toit, c'est un droit. Agitateur d'idées, libre et rebelle, il soutient les mal logés et les sans-papiers. Jacques Higelin, initial JH comme jeune homme éternel qui revisite traîner après un passage à vide. Hey Jaco, qu'est-ce que tu fais encore debout? Il revient, Jaco, avec son nouvel album et son grain de folie. À bientôt 70 printemps, le baladin frondeur est toujours en équilibre, sur un fil tendu entre deux rêves, entre rock et poésie. Vous êtes meilleur comédien que chanteur ou meilleur chanteur que comédien? Je dois être un peu de tout ça, puisque j'ai appris la comédie, ou même quand j'étais petit, j'imitais les gens. Enfin, en fait, j'ai commencé en imitant la famille. Quand il y avait des réunions familiales, j'observais tout le monde pendant plusieurs jours. Je me rappelle qu'à un moment donné, les familles alsaciennes et belges du côté de ma mère et alsaciennes du côté de mon père étaient venues pour la première communion avec mon frère. Et je les ai observés pendant 5-6 jours. Et à la fin, je les ai tous croqués, comme ça, imités, montré leur travers, et ils étaient morts de rire. Ils disaient, comment il a fait pour capter? Parce que j'avais observé. Vous faisiez le spectacle, Ouais, déjà. j'étais doué pour ça, ouais. Qu'est-ce que vous ont apporté les années? Le temps? Qu'est-ce que m'a apporté le temps? Ouais. La réflexion, quoi, une sorte de sagesse Oh non. Sagesse, non, je le saurais. Mais à chaque période, des pics et des retombées, des angoisses, des peurs, et puis des remontées, et puis des transformations. Et actuellement, vous êtes dans le pic ou dans la descente? Actuellement, ça va bien. J'ai commencé à me mettre d'accord avec la nouvelle étape, la nouvelle révolution. On en fait 6 ou 7 dans sa vie, quoi. L'enfance, l'adolescence, le bébé, d'abord, ça on en a fait déjà une, puisqu'on sort du ventre de la mère. La petite enfance, l'adolescence, le jeune homme,
et puis vieil homme, et puis après vieillard. Et ça, j'ai pas encore vu venir, mais ça va venir. Alors, je C'est regarde... une année clé, hein, cette année pour vous, c'est une année clé. Oui, Il y a une dizaine là qui arrive. oui. Ça Mais va c'est pas la dizaine en elle-même. C'est quand on a déjà avancé, c'est déjà derrière. On s'en rend pas compte. C'est déjà fait, quoi. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un mail en demandant que je vous pose cette question. La personne demande tout simplement pourquoi et comment, en fait, vous avez cette pêche d'enfer encore aujourd'hui. Comment? Mais ça dépend des heures. Ah, voilà la bonne réponse. Ça dépend des jours. Ça Enfin, dépend quand des vous êtes moments. sur scène, ça dure 3 heures. Ah, oui. Mais là, je me demande jusqu'à quel point c'est pas les gens qui me filent cette pêche-là. Parce qu'en fait, des fois, avant de rentrer en scène, souvent, il faut que je m'allonge, il faut que je dorme, tellement j'ai le trac, quoi. Je sais plus quoi faire. Donc... Vous avez encore le trac? Oui. Mais c'est montée d'adrénaline, quoi. Mais je m'endors. Et c'est comme si je disparaissais. Et je m'endors profondément pendant un quart d'heure, même des fois, ou une demi-heure. Je m'endors vraiment. Et tout d'un coup, je me réveille quand j'ai décidé. Et là, je me dis, maintenant, il faut y aller, quoi. Et, mais c'est les gens. Qui galvanise. Parce que des fois, je suis complètement liquéfié, même par la fatigue ou la route, ou je sais pas, ou des... Ben, toujours, ce qui m'a surpris quand même, c'est ce phénomène de vouloir disparaître. Donc, ça veut dire une peur d'endosser la responsabilité d'aller vers les gens. Et en même temps, une soif, une envie que je partage avec mes compagnons aussi. Je suis pas tout seul. Des fois, et je les regarde, eux aussi, ils me disent, nous aussi, on a peur. Alors, je dis, pourquoi? C'est pas peur, c'est montée d'adrénaline. Donc, ça vous bouleverse.